Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlogmas. Alors, on va parler des lectures. Oui, j'ai avancé niveau lecture. J'ai craqué aussi, j'ai fait un petit achat imprévu. Bon, j'en avais parlé, donc il n'était pas vraiment imprévu, mais normalement je ne devais pas craquer. Bon, d'abord je vais vous montrer de magnifiques objets livresques, parce que c'est une pépite. Malheureusement, voilà, malheureusement pour l'instant vous ne pouvez pas vous en procurer. Qui sait, peut-être qu'un jour elle rouvrira la boutique, mais pour l'instant on a fermé boutique. Voilà. Et quand elle a dit qu'elle allait fermer la boutique le 18 décembre, je suis vite allée craquer. Voilà, je suis vite allée craquer parce que vraiment elle fait de magnifiques objets. Donc en vous montrant la petite fiche, je pense que vous allez voir de suite de qui il s'agit, parce que c'est écrit en bas. Donc c'est écrit là, je ne sais pas si vous voyez clair, mais vraiment magnifique. J'avais déjà eu celle-ci, et maintenant j'ai celle-ci en plus, et elle est très belle. Voilà, elle est très belle, elle va finir sur mon mur quelque part. Faut que je trouve une petite place, Et du coup j'ai fait un craquage, donc il y a des marque-pages et il y a aussi une tasse qui est très belle. J'adore cette image. Voilà, ça fait steampunk, une femme comme ça, donc je l'adore, l'intérieur comme ça, enfin vraiment elle est très belle. Donc bon, pour l'instant j'avais mis mes marque-pages dedans, mais je m'en servirai sûrement. Par contre si je la casse je vais pleurer. Voilà, je vais pleurer parce que j'avais acheté une tasse aussi d'automne chez je sais plus quel est son nom d'artiste, et je l'ai cassée. Je suis dégoûtée parce qu'elle était très belle, c'était des petits renards comme ça d'automne, et là voilà, là je voudrais absolument pas la casser, donc je sais pas si je vais l'utiliser ou si je vais la poser dans ma bibliothèque comme ça à exposer. On ne sait pas encore. Donc au niveau des marque-pages, donc déjà celle-là, on a celui-ci en cadeau. Pareil, j'ai eu celui-ci en cadeau. Il est où? Ah, ça c'est tout emmêlé. Alors ça c'est pas bien. Donc voilà, j'ai un mélo-mélo. J'ai un méli-mélo parce que c'est des marque-pages breloques et les breloques se sont emmêlés. Donc il va falloir que j'arrive à démêler ça un par un. Super. Bon bah du coup vous aurez le premier que je vais arriver à démêler. Je comptais vous montrer celui qui était en cadeau, mais le premier que j'arrive à démêler sera le premier que vous verrez. J'en ai démêlé un. J'en ai démêlé un. C'était pas celui que je comptais vous montrer en premier, mais c'est pas grave. J'ai réussi à vous en démêler un. Hop. La petite, je sais pas, j'arrive pas à viser, tout va bien. La petite breloque qui est magnifique aussi. Je suis pas youtubeuse beauté pour les petits objets, là je suis pas très forte. Hein. Hop, voilà, la petite breloque avec le joli marque-page. Donc voilà pour celui-ci qui est démêlé. On va essayer de pas les remêler après. Ah, là, un qui est très beau aussi, que j'ai réussi à démêler. Un très beau, petite feuille breloque. Voilà, magnifique. Une jeune femme qui écrit. Voilà, alors c'était celui-là que je voulais vous montrer au départ, que j'ai eu en cadeau. Voilà, petite breloque avec l'astronaute. Là, et voilà, marque-page astronaute. De base, j'avais pas choisi, mais c'était un petit cadeau offert. Parce que j'ai pas calculé, mais quand on achète 3 marque-pages, il y a un 4e offert qu'on peut choisir. Et peut-être que j'avais, je sais pas, j'ai pas compté là. Peut-être que j'en avais assez pour avoir aussi un en plus, je ne sais plus. Celui-là, il est extrêmement beau. La breloque, j'ai peur qu'elle casse le marque-page parce que c'est vraiment une grosse breloque qui est vraiment très lourde. Voilà, elle est magnifique, mais elle est un peu lourde. Donc j'ai peur que ça, avec la longue, ça déchire le marque-page. Mais on verra bien, j'espère que non. On essaye de défaire ces marque-pages. Ça y est, j'ai réussi à tout défaire. Ensuite, on a celui-ci avec le dragon. Hop. En plus, c'est différent d'un côté et de l'autre. Le préféré de... sûrement mon fils de 11 ans, parce que le renard est son animal préféré. Ça doit être lui qui a dû dire « Ah, c'est mon préféré, c'est le plus beau ». Non, mais te remets pas. La sorcière, qui est très belle aussi. Vraiment, pépite. Je vais de vous montrer les feuilles. Vraiment, de magnifiques marque-pages. Vraiment de... Voilà, de magnifiques marque-pages. Et celui-ci. Avec vraiment la breloque, elle est vraiment assortie avec l'image. Donc c'est vraiment un magnifique travail. Magnifique marque-page. Je peux pas vous dire allez regarder la boutique parce que pour l'instant elle est fermée, mais si jamais un jour elle réouvre, vraiment penchez-vous dessus, surveillez au cas où qu'elle réouvre un jour. Voilà, donc niveau lecture, sinon j'ai fini le Karen Pond, donc le désastre Noël de la famille Praline. Donc là c'est la version ado. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré, j'étais morte de rire, j'ai trop pensé à mon fils. Parce qu'il y a des réflexions, voilà, que mon fils qui va bientôt avoir 16 ans aurait pu faire. On est vraiment dans l'ambiance aussi un peu Noël avec ils vont faire du patin à glace, c'est une bande d'amis, donc ils apprennent à se connaître aussi parce que ces deux cousines qui ne se parlaient pas, qui ne se connaissaient pas, donc elles apprennent à se connaître, elles apprennent à voilà l'une de l'autre, et puis il y a cet amour et ces bons sentiments qui ressortent et tout, donc vraiment excellente lecture. Voilà, c'est une lecture légère qui fait du bien en cette période là, et du coup je vous avais dit que potentiellement
j'allais craquer sur un Noël mi-figue, mi-praline. Donc pareil de Karen Ponte, qui est la version adulte et où là on va pouvoir avoir la version des parents de ces jeunes ados. Donc là je viens de voir les ados et c'est vrai que comme je sais plus qui en avait parlé, avait dit il manque un petit quelque chose. Il manque, quand on lit celui-là, il manque un petit quelque chose parce que c'est vrai qu'on parle, voilà, on voit passer les adultes et du coup on n'en parle pas du tout. Et du coup on a ce sentiment de, on veut savoir ce qui se passe exactement avec ces adultes là parce qu'on est avec deux sœurs là on est avec les cousines qui essayent d'apprendre à se connaître et là on est avec deux sœurs, elles se connaissent forcément parce qu'elles se sont connues enfants mais qui ont eu à un moment donné une coupure, une cassure qui font que maintenant à l'heure actuelle elles s'entendent plus et on ne sait pas quoi, qu'est-ce qui s'est passé et donc on a cette envie de savoir. Donc voilà, donc j'ai craqué, pareil il fait 200, ouais un peu plus de 220 pages, à peu près pareil, c'est écrit autant gros donc il devrait se lire aussi très vite. Très vite, donc je vous en fais mon retour assez rapidement. Donc voilà pour les lectures et la question de Séverine c'était quels sont les 3 auteurs que tu aimerais découvrir cette année. Je n'ai pas réfléchi à la question, très intelligent. Je vous redis ça dans pas longtemps. Donc un des premiers auteurs que j'aimerais enfin quand même lire et découvrir, il serait temps, c'est Jules Verne. Donc j'ai pris celui-là au pif, un voyage au centre de la Terre. C'est pas forcément celui-là avec lequel je commencerai, mais c'est surtout parce que c'est Jules Verne et qu'il serait temps que je découvre cet auteur. Voilà, quand même, un classique. Je suis un peu à la bourre quand même, hein. Donc vraiment, il faut que cette année 2025, je lise Jules Verne. Autre auteur que j'ai très envie de découvrir, c'est... Oh non, il est abîmé. Donc c'est Lorraine Bell avec La Gardienne du Chardon. Donc c'est celle du logis qu'elle écrira pour l'instant parce qu'elle a dit que être éditrice plus écrire des livres c'est très compliqué. Donc c'est Lorraine Bell, c'est celle qui tient la chaîne Les Mots de l'Imaginaire. Donc qui a ouvert sa maison d'édition Les Trois Normes. Et j'ai très envie de découvrir son univers parce qu'elle a fait un travail de dingue. Elle l'a dit elle-même, c'était très compliqué à gérer tout le temps qu'elle a passé. Elle est très exigeante avec elle-même. Et donc j'ai envie, voilà, j'ai très envie de découvrir son univers. Je sais qu'elle, voilà, quand elle fait des retours, vraiment, elle fait des retours très détaillés, bien précis et tout. Donc je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir sa plume et de voir ce qu'elle nous a écrit. Et enfin, la troisième que j'ai envie de découvrir, c'est Justine Tiffen. Donc là, c'est aux éditions Plume Blanche, Angélion. Je crois que j'ai oublié de vous en parler quand je vous ai sorti tous les Plumes Blanches. Mais Justine Tiffen, j'ai très envie de la découvrir parce que je l'ai vue aux Aliénages, je la suis sur les réseaux sociaux. Ça a l'air d'une personne toute douce, toute mignonne, très sympathique. Et quand elle parle de son univers des romans, ça a l'air complètement à l'opposé. Donc moi, j'ai très hâte, voilà, de voir comment une personne qui a l'air douce, mignonne, peut écrire un truc aussi noir. Voilà. De ce qui paraît, hein, bien sûr. Mais bon, vu le résumé, jadis, Angélion, l'astre sacré illuminait les ciels lors de la levée. Aujourd'hui, la tombée de la nuit annonce l'avènement des damnés. Dans le chaos, etc. Voilà, ça va être pas tout beau, tout rose. Mais bon, voilà. Donc j'ai très hâte de découvrir ces 3 auteurs. Et j'espère en 2025 de prendre le temps de les découvrir. Il y en a un de livre, il est vraiment... passons. Il y a un bout de couverture qui est plié et il y a la poussière qu'il va falloir que je fasse. Mais passons. Donc voilà pour cette petite vidéo du jour. Je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous fais le petit puzzle de la fin. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À demain!